c'est exactement le contraire de ce que la première ministre nous a dit. On va déstabiliser le cours du dollar canadien en jouant avec l'offre et la demande. C'est aussi simple que cela. Deuxième argument, un argument d'efficience. Il va être impossible pour le gouvernement canadien de suivre les transactions. On va tout simplement jouer au chat et à la souris avec les banques, avec le secret bancaire. Et puis, en fait, c'est tout simplement ce qui va arriver. On va être incapable de suivre la trace des transactions monétaires si on impose une taxe. Troisième argument, un autre argument économique. Cette mesure va encourager les Canadiens à réfugier leurs actifs dans des paradis fiscaux. C'est aussi simple que cela. Si on met une barrière de plus, il va y avoir une augmentation des actifs qui vont être déplacés vers les paradis fiscaux. Donc, si je reviens à mon premier argument, un argument économique, on va déstabiliser le cours du dollar canadien en jouant avec l'offre et la demande. On est en train tout simplement, du côté du gouvernement, de déréguler le marché en jouant avec le prix des devises. Ajouter une taxe, c'est décider du prix d'une devise. Et puis ça ne devrait pas se permettre dans le marché, avec la mondialisation qu'on a aujourd'hui, on devrait laisser les devises se transiger par elles-mêmes sans imposer aucune taxe. Cette taxe, elle va tout simplement, on nous a dit que cette taxe, elle allait permettre une stabilisation du dollar canadien au niveau économique. Et puis je ne sais pas si le gouvernement a fait ses cours d'économie 101, de micro, de macro. Ça va faire exactement le contraire. On va augmenter la volatilité du dollar canadien avec cette mesure-là. Et puis ça, je ne pense pas que les agences de notation comme Moody's aiment bien un dollar qui est très volatile. Deuxième argument, un argument d'efficience. Il va être impossible pour le gouvernement canadien de suivre les transactions, puis on va tout simplement jouer au chat et à la souris. C'est une vraie blague du côté du gouvernement. C'est quelque chose qu'on n'a tout simplement pas réfléchi en mettant de l'avant ce projet de loi-là. Des banques qui ont des politiques comme en Suisse ont des secrets bancaires très fermes. On le sait, les banques canadiennes veulent faire de l'argent, puis tout le monde veut faire de l'argent dans la vie, vont tout simplement se diriger vers des banques suisses, vers des banques ailleurs dans le monde, et puis le secret bancaire va tout simplement les protéger. C'est ce qui va arriver. Le gouvernement va être incapable de suivre la trace des transactions sur les devises s'ils se font dans d'autres pays, puis les banques vont tout simplement éviter cette taxe-là. Troisième argument, un argument encore une fois économique. Cette mesure, elle va encourager les Canadiens à réfugier leurs actifs dans des paradis fiscaux. C'est un peu paradoxal parce que le gouvernement a injecté énormément d'argent récemment pour contrer les transactions dans des paradis fiscaux. Puis aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on nous amène un projet de loi qui ouvre totalement la porte aux échappatoires des actifs vers les paradis fiscaux. Qu'on pense aux îles Caïmans, peu importe où dans le monde, il y en existe encore des pays comme ça, puis on ne va pas être capable de les contrer et on va être encore moins capable de les contrer en ajoutant une taxe sur les transactions des devises. Laissez-moi finir avec l'histoire de la Suède qui, il y a quelques années, a décidé d'amener une taxe Tobin sur les transactions spéculatives. Après 6 mois, la Suède s'est tout simplement fait décider de retirer sa position d'émettre une taxe Tobin, d'imposer une taxe Tobin, pardon, parce qu'elle perdait des millions de dollars pour essayer de retrouver la trace de ces transactions-là. Ça a été contre-productif pour la Suède. On a perdu énormément d'argent dans le gouvernement suédois. Et puis les résultats, en fait, c'est zéro. On a pratiquement été capable de retrouver 0 $ des transactions qui ont été faites et on a dépensé énormément d'argent en enquête et puis pour suivre ces transactions-là. Donc, la Suède s'est rétractée après avoir mis de l'avant ce projet de loi-là. On invite le gouvernement à peut-être suivre l'exemple de la Suède qu'on aime bien souvent citer en exemple. Merci, Monsieur le Président. J'appellerai le premier député du gouvernement pour une période de 3 minutes, 30 premières secondes protégées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comment je vais structurer mon droit de parole? Je vais y aller avec le troisième argument du côté du gouvernement, celui que la mesure était bonne pour l'économie canadienne. Puis par la suite, je vais aller d'une période de réfutation sur le premier argument, oui, du côté de l'opposition, qui était que cette mesure allait déstabiliser la valeur de la monnaie. J'enchaîne donc avec notre argument. Écoutez, une taxe comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça empêche des soubresauts dans la valeur de la monnaie. Et qu'est-ce que ça fait une monnaie plus stable?
c'est profitable pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, autant qu'ils soient des simples citoyens ou bien les entreprises, puis même le gouvernement y trouve son compte. Pour les citoyens, qu'est-ce qu'on fait? Une taxe comme ça, en gros, ça atténue les changements. Donc, lorsqu'il y a une baisse spéculative, oui, de la valeur de la monnaie, on aide les citoyens à garder leur pouvoir d'achat. Donc, pour chaque dollar, cette mesure permet aux citoyens d'en avoir plus pour leur argent dans des temps d'instabilité économique. Pour les entreprises, ça facilite l'obtention de capital canadien provenant du Canada en raison, justement, que les Canadiens achètent en canadien et n'ont donc pas à changer de devise. Cela leur permet donc d'avoir de meilleurs rendements. Et ça, évidemment, ça permet aussi d'avoir une stabilité dans les importations et les exportations. Tant qu'on parle de ressources naturelles, autant que de marchandises, c'est une excellente mesure pour nos entreprises canadiennes. Et évidemment, le gouvernement y trouve son compte aussi, parce que cette taxe, bien qu'elle soit redistribuée dans l'ensemble de l'économie canadienne, cette taxe passe par le gouvernement et permet d'encourager nos entreprises canadiennes, que ce soit en innovation, en croissance. Donc, on va diversifier nos entreprises, permettre la création de nouvelles entreprises, puis aussi augmenter l'employabilité du peuple canadien. J'enchaîne maintenant avec la période de réfutation. On nous a dit du côté de l'opposition que cette mesure, selon certains cours de macroéconomie, allait déstabiliser le marché. Écoutez, ce qu'on veut justement, c'est stabiliser le marché en empêchant les soubresauts. Ce sont ces acheteurs de monnaie qui font seulement de la spéculation. Ce sont des parasites dans l'économie mondiale et nous voulons lutter contre ce parasitisme. Nous sommes un animal fort, nous sommes un bœuf et nous ne voulons pas avoir ces mouches qui viennent sucer notre sang, sucer le sang de notre économie. Avoir un dollar plus stable, c'est tout sauf volatile et évidemment, les agences comme Moody's, Standard & Poor's, Fitch voient la qualité d'une telle mesure pour le peuple canadien, que ce soit au gouvernement, pour les entreprises ou les citoyens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'appelle le premier député du gouvernement. De l'opposition, excusez. Monsieur le Président, je vais tout d'abord commencer par poser quelques questions au gouvernement sur leur projet de loi et par la suite, je vais venir avec une réfutation de leur premier argument qui est la régularisation de la valeur de la monnaie sur le marché canadien. D'abord, on a beaucoup de préoccupations du côté de l'opposition quant à leurs grandes idées. Tout semble parfait, des grandes phrases, des beaux mots. Tout va bien aller, le marché canadien s'en porte gagnant, 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 c'est ce qu'on entend. Mais pourtant, une taxe du côté économique, c'est un problème et c'est quelque chose qui ralentit et qui dérégularise un marché. Rassoyez-vous s'il vous plaît, le gouvernement, ont-ils pensé aux effets que ça peut avoir sur les autres pays? Est-ce qu'ils savent que ça peut effrayer les autres pays, les investisseurs étrangers qui veulent venir au Canada et qui ne voudront pas acheter de ce dollar-là? On a posé une question. L'honorable chef de l'opposition a posé une question très claire. La Banque du Canada fait son travail. C'est un organisme indépendant du gouvernement et veut gérer l'inflation elle-même. Elle veut gérer le cours de la monnaie elle-même. Est-ce que le gouvernement a parlé à cette institution? Qu'est-ce que le gouvernement veut faire avec cet argent? On n'a pas de chiffre. Combien ça va rapporter? Cette taxe, il estime à combien? À l'opposition, on nous a parlé de secteurs innovatifs. Lesquels? Parce que l'opposition, on veut vraiment savoir, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce projet vaut la peine? Parce qu'on voit beaucoup d'inconvénients, peu de résultats, et les résultats ne sont pas chiffrés. Ça nous inquiète grandement. Leur premier argument, ils nous disent qu'ils veulent régulariser la valeur de la monnaie. On leur dit que ça se fait très bien au Canada en ce moment. Écoutez, le gouvernement veut prendre aujourd'hui comme modèle la Chine. Pour eux, une monnaie très stable, une monnaie fixe, c'est l'idéal. Pourtant, ici, on est des leaders mondiaux, un leader mondial pour contrôler la monnaie. Alors pourquoi se fient-ils pas à leurs propres experts pour une fois?
À l'opposition, on a des arguments très clairs et ils ne l'ont pas réfuté, ils nous ont rien dit. Pourtant, c'est des inquiétudes que sur lesquelles le gouvernement devrait se pencher très rapidement s'ils veulent appliquer cette mesure dès janvier 2015. Et la Banque du Canada voudrait avoir ces réponses-là très rapidement. À l'opposition, on a dit un côté économique, c'est des barrières sur un marché, c'est le principe d'une taxe, c'est le b.a.-ba d'une taxe. C'est l'ingérence de l'État sur le marché boursier. Les citoyens paient déjà assez de taxes, paient des impôts provinciaux, fédéraux, des taxes, la TPS, des taxes sur d'autres produits. On rajoute des taxes sur les marchés boursiers. Le gouvernement parle des grandes phrases, mais est-ce qu'ils savent que cela frustre les citoyens canadiens plus qu'autre chose? Un deuxième argument, d'efficience. Ils n'en ont pas parlé. C'est difficile de retracer toutes ces transactions. Les transactions, il en a beaucoup. Elles sont cachées. Comment le gouvernement va-t-il procéder? Comment vont-ils contrôler cet argent? Cet argent est trouvé. C'est un jeu de chat et de la souris. Et pour l'instant, le gouvernement agit comme une souris. Du côté économique, est-ce que les gains de la taxe Tobin vont être plus grandes que les pertes qu'ils vont perdre sur les revenus d'impôt en gains en capital qu'on va perdre lorsque les Canadiens vont vouloir mettre leur argent dans les paradis fiscaux? Pour toute cette raison et en toute logique, aujourd'hui, à l'opposition, on s'oppose à ce projet de loi. Merci. J'appelle le deuxième député du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, distingués collègues du gouvernement, collègues de l'opposition. Je vais structurer mon temps de parole en revenant tout d'abord sur les nombreuses questions qui viennent de nous être amenées du côté de l'opposition, pour ensuite revenir sur leurs deux derniers arguments, pour par la suite, en troisième temps, revenir sur les arguments qui vous ont été apportés jusqu'à maintenant par le gouvernement. On nous a posé une multitude de questions de la part lors du dernier temps de parole, quant à combien allait se chiffrer cette taxe, qu'est-ce que nous allions faire avec les revenus de cette taxe. Dois-je vous rappeler que Madame la Première ministre, lors de son tout premier temps de parole, vous a parlé de l'implantation, vous a parlé d'un 2 %, vous a parlé que les revenus de cette taxe allaient être mis dans le plan d'action canadien, plan d'action économique canadien, pardonnez-moi. Donc les questions qui n'ont supposément pas été répondues du côté du gouvernement l'ont en fait été mentionnées dès le début lors du discours de la Première ministre. Si je peux me permettre de revenir sur le deuxième, sur l'argument économique qui nous a été apporté par l'opposition. On nous a dit que le projet de loi qui vous est présenté aujourd'hui par le gouvernement allait faire en sorte d'encourager les Canadiens à aller se réfugier dans des paradis fiscaux. On nous a donné en exemple l'exemple de la Suède, comme quoi ils avaient énormément de difficultés avec un projet de loi semblable, qu'après 6 mois, ils s'étaient retirés de leur position, qu'il y avait une énorme perte d'argent, que c'était contre-productif. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'a pas la même économie. L'économie n'est pas pareille en Suède comme elle l'est au Canada. On a une économie qui repose grandement sur tout ce qui est ressources naturelles. On le sait avec le pétrole, avec l'industrie minière en général. C'est notre grande force ici au Canada et la situation économique n'est pas la même ici qu'elle l'est en Suède. Des erreurs ont peut-être été commises avec un tel projet de loi en Suède par le passé et c'est un avantage que nous avons ici au Canada. On peut s'inspirer de ces erreurs qui ont été commises pour faire en sorte que notre projet de loi soit viable, soit valable pour tous les citoyens canadiens, les entreprises canadiennes, pour l'économie canadienne en général. On va être en mesure de s'inspirer de ces erreurs pour vraiment faire en sorte que notre projet de loi soit bâti solide et qu'il soit viable et non pas aberrant comme le suppose l'opposition. Si je peux me permettre de revenir sur les arguments qui vous ont été apportés par le gouvernement jusqu'à maintenant. On vous a parlé de régulariser la valeur du dollar canadien en limitant les transactions. Et du côté de l'opposition, on nous a parlé de l'exemple de la Chine que nous allions faire, pareil comme quoi qu'une stabilité, ce n'était pas nécessairement mieux. Eh bien, il faut comprendre que nous, l'objectif avec notre projet de loi, c'est qu'on veut vraiment faire en sorte
d'éviter les soubresauts, d'éviter toutes les immenses variations qui peuvent exister actuellement sur le marché des devises. On veut, avec notre projet de loi, s'assurer d'une stabilité à long terme pour l'économie à long terme du Canadien. Et c'est avec un projet de loi comme on vous présente aujourd'hui qu'on va y arriver. On veut une stabilité constante dans le futur et c'est dans cette optique qu'on vous présente notre projet de loi. Pour ce qui est des autres arguments, aucune réfutation n'a été apportée jusqu'à maintenant, donc il serait assez difficile de revenir sur ces arguments. Je vais tout de même me le permettre. On vous a parlé d'encourager l'achat d'actions canadiennes. Avec notre mesure, on va aider les entreprises canadiennes. On veut faire en sorte que notre économie soit forte, que nos entreprises canadiennes se portent bien et une stabilité de l'économie canadienne. On vous a parlé d'un argument économique en troisième temps. On ne peut pas se le cacher, une taxe va représenter des revenus pour le gouvernement. Ce sont des revenus dont nous avons besoin, que nous pouvons réinvestir dans divers projets, que ce soit des projets d'infrastructure, dans des projets comme le pont Champlain, par exemple. Ce sont tous des projets dans lesquels nous allons pouvoir investir dans le futur et c'est avec ces revenus que nous allons, entre autres, y arriver. Merci beaucoup, M. le Président. J'appelle le deuxième député de l'opposition. Monsieur le Président, aujourd'hui, dans un premier temps, j'aimerais réfuter les arguments du gouvernement, les semblants d'arguments. Deuxièmement, j'aimerais rappeler les arguments qui n'ont clairement pas été réfutés par le gouvernement. Au premier argument, régularisation de la valeur de monnaie. Là, j'espère que le gouvernement va ouvrir ses oreilles, car ce que je m'apprête à faire, c'est de la macro 101. Il existe deux sortes de politique monétaire. Soit une politique monétaire de taux de change fixe, soit une où on contrôle le taux d'inflation. Bref, en d'autres mots, c'est soit le taux d'inflation, c'est soit le taux de change. On ne peut pas jouer sur les deux terrains. En ce moment, avec le taux de change, la Banque du Canada fait délibérément exprès pour faire varier son taux. Quand elle joue sur l'inflation, elle fait délibérément exprès pour faire aller son taux de change. Cela a pour mesure de faire tourner le cercle économique et les exportations et les importations se régulent par elles-mêmes. Il faut croire que cette technique de contrôler par l'inflation entre 1 et 3 % n'est pas mauvaise du tout. Comme mon honorable premier ministre l'a dit, le Canada a la deuxième meilleure politique au monde, mais pas seulement ça, M. le Président. Depuis 2008, depuis la crise économique, le Canada est le meilleur pays du G7 quant à la progression du PIB. Il est le meilleur pays quant à la récupération de création d'emplois, soit 850 000 emplois depuis 2008. Ensuite, on nous a parlé d'encourager les achats canadiens d'actions. Monsieur le Président, ça, là, c'est prendre les investisseurs canadiens un petit peu là, pour des gens qui ne sont pas rationnels. Les Canadiens, là, c'est des investisseurs rationnels. S'il y a une taxe sur le dollar canadien, pensez-vous vraiment qu'ils vont acheter un produit qui leur coûte plus cher? Ben non. Monsieur le Président, ils vont aller voir ailleurs. C'est tout à fait normal. Vous et moi, là, quand on va faire notre épicerie, si une semaine, un produit est plus cher, ben on va acheter son substitut. C'est la même chose rassoyez-vous, sur le marché boursier. Ensuite, leur troisième argument, bon pour l'économie. On nous a dit mot pour mot, Monsieur le Président, mot pour mot, et je le cite, le Canada va en avoir plus pour leur argent. On va prendre l'exemple avec 1 $, OK? Si on met une taxe sur 1 $, la taxe est maintenant à 1,10 $. Expliquez-moi, là, démontrez-moi que ça, c'est plus pour leur argent. Ben voyons, c'est moins pour leur argent, Monsieur le Président. Vous voyez bien qu'il y a un 10 sous de différence ici. C'est moins pour leur argent. Le Canada va voir leur pouvoir d'achat diminuer. Pire que ça, quand ils vont traverser la frontière, ils vont en avoir plus pour leur argent. Ils vont avoir plus pour leur argent avec des valeurs étrangères, Monsieur le Président. On nous a parlé de l'économie canadienne comme étant un bœuf. Puis les parasites, ces mouches qui tournent autour. Ce qu'on a oublié de nous dire, c'est dans ces mouches-là, ces mouches que le gouvernement appelle, il y a des individus, il y a des particuliers qui font des transactions à tous les jours. C'est comme ça qu'on les voit, nos particuliers, nos individus, des mouches. Vraiment, c'est honteux, Monsieur le Président. De plus, on nous a parlé de Moody & Finch. On aime citer Moody & Finch aujourd'hui, Monsieur le Président. Ce qu'on a oublié de nous dire encore une fois de Moody & Finch, c'est qu'on a encore une fois gardé la cote AAA, preuve que notre économie fonctionne bien, que notre politique monétaire inflationniste fonctionne. Ah, et l'exemple de la Suède, Monsieur le Président, l'exemple de la Suède. On a passé beaucoup de temps à essayer de nous montrer que la Suède avait mal fait les choses en nous parlant de deux économies différentes. Mais on ne parle pas d'économie ici. Le marché boursier est international, Monsieur le Président. Donc, le marché boursier est pareil en Suède comme au Canada. C'est exactement la même chose, Monsieur le Président.
J'aimerais rapidement terminer en rappelant nos arguments qui n'ont pas encore été réfutés. Dois-je le rappeler? Au niveau économique, on dérègle le cercle de la monnaie canadienne. Au niveau de l'efficience, Monsieur le Président, rien ne nous prouve qu'on va être capable d'avoir du contrôle, et encore moins, Monsieur le Président, sur les monnaies émergentes, sur le Dark Internet, comme Bitcoin. Et dernièrement, au niveau économique, on encourage les paradis fiscaux, ce qui est extrêmement paradoxal avec les mesures prises dans le dernier budget 2013. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour conclure, je demande à la Premier ministre de venir se présenter pour une période de 3 minutes, entièrement protégée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vraisemblablement, il y a des choses qui ne sont pas bien comprises dans ce débat-là. L'opposition nous parle de taux de change. Or, ils ont certainement mal compris que la taxe Tobin s'applique sur le transfert de devises. C'est pas donc dire qu'on va jouer sur le taux de change. C'est pas donc dire que le Canadien qui possède de l'argent canadien va payer plus cher son épicerie. Ça ne fait aucun sens. Donc, on nous reproche que les gens vont se diriger vers des paradis fiscaux, sous-entendant que leur argent, ils vont la payer plus cher. Or, vous avez de l'argent canadien dans vos poches, elle ne changera pas, ça n'a aucun impact sur vous. C'est une taxe légère qui va venir s'appliquer pour éviter que les gens optent pour des transactions lorsqu'il y a des différences minimes de devises. Donc, on veut les décourager à faire justement ces transactions-là lors de petits écarts pour stabiliser l'économie, ce qui, à court, moyen et long terme, va être bénéfique à plusieurs niveaux, tel qu'on voulait exposer au gouvernement. On nous fait un cours d'économie tout en sous-entendant que la Suède a la même situation économique que le Canada, ce qui est absolument pas le cas, et on nous dit que ça dépend de l'offre et la demande. Encore là, je viens vous rappeler qu'on va jouer sur les petites transactions. Au niveau du commercial, au niveau des grandes transactions, l'impact va être minime. On parle d'une taxe très légère qui va simplement servir à venir décourager les transactions qui sont principalement basées sur de la spéculation. Donc, il n'y aura pas de paradis fiscaux, il n'y aura pas non plus de problèmes économiques. Au contraire, on vous a très bien démontré que ça va être prospère pour nos entreprises, notamment pour nos ressources naturelles sur lesquelles on va encore travailler. On a plusieurs projets de développement, notamment dans le minier pour les prochaines années. Donc, c'est important de considérer la croissance du PIB et de venir limiter les variations qui ont des gros impacts sur nos exportations. On nous parle de la Suède en nous disant que lorsqu'ils ont fait la tentative d'appliquer cette taxe, ça n'a pas bien fonctionné. La situation économique était totalement différente à ce moment-là. Les ressources également pour le contrôle, pour le suivi des devises l'étaient aussi. Donc, ce n'est vraiment pas un argument pour venir démentir parce que la situation a changé du tout au tout depuis. Les ressources qui sont maintenant disponibles en partenariat avec la Banque du Canada maintenant nous permettent en fait de faire le suivi et ce sera beaucoup plus simple de gérer en mesure de contrôle l'application de cette taxe. Donc aujourd'hui, le gouvernement vous a démontré que c'est une taxe positive. Elle est légère, justement pour ne pas venir nuire à l'économie. Elle va la stabiliser, donc elle opte pour une croissance à long terme et elle va être bénéfique pour les Canadiens qui pourront dorénavant être encouragés à opter pour des transactions canadiennes et pourront obtenir des retours sur investissement dus à la croissance économique du pays. Ça, Monsieur le Président, c'est positif. C'est positif pour les Canadiens, c'est positif pour le Canada. On parle d'une stabilité, d'une position mondiale. On est deuxième au plan mondial au niveau de notre monnaie. Eh bien, on ne veut pas que ça change. On veut miser là-dessus. Et pour ça, Monsieur le Président, il faut progresser. Puis il faut trouver des solutions pour perdurer et pour conserver notre position. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui au gouvernement du Canada. Merci. Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, la Première ministre nous l'a dit elle-même, elle a repris mes mots, on est deuxième au niveau de notre politique monétaire à l'international. C'est peut-être un signe, justement, qu'on devrait rester dans la même situation et faire confiance à la Banque du Canada, faire confiance à M. Stephen Pawlos, qui fait très, très bien son travail en ce moment. Ce que le gouvernement nous a dit aujourd'hui, c'est que cette taxe, elle allait empêcher les soubresauts dans l'économie canadienne. Nous, ce qu'on vous dit, c'est exactement le contraire, puisque les livres d'économie disent, c'est exactement le contraire. On va tout simplement augmenter la volatilité du dollar canadien avec cette mesure, et puis on va faire peur au marché, on va faire peur aux agences de notation, les banques vont pas aimer ça, on va pas avoir d'investissement étranger, c'est aussi simple que cela.
Ce que le gouvernement nous a dit, c'est que chaque Canadien en aura plus pour son argent. Une taxe sur la transaction des devises monétaires, ce que ça veut dire pour le Canadien moyen, c'est qu'à chaque fois qu'il va vouloir aller en voyage en Europe ou à Old Orchard aux États-Unis ou peu importe, il devra payer plus d'argent payer plus d'argent canadien pour chacun de ses dollars américains qui retournera dans sa poche. C'est ce que ça veut dire pour le Canadien moyen. On nous a dit qu'on allait être capable d'enrayer la vermine des paradis fiscaux. Nous, ce qu'on vous dit à l'opposition, c'est qu'on va tout simplement donner l'envie aux entreprises canadiennes et puis aux banques d'aller s'établir dans des paradis fiscaux pour économiser de l'argent. Le gouvernement nous a dit qu'on allait être capable d'engranger des revenus pour le Canada. C'est un peu paradoxal parce que Madame la Première ministre nous a dit que cette taxe allait être minime. Ça allait être une toute petite taxe qui n'allait pas faire mal, mais qui, par contre, allait augmenter l'économie canadienne. J'aimerais bien comprendre comment on est capable d'arriver à ces deux résultats. On vous le répète, cette mesure, elle est inefficace et tout simplement contre-productive. On peut tout simplement prendre l'exemple de la Suède. Et non, il n'est pas question d'économie semblable. Il n'est pas question de situation économique semblable, il est question de marchés boursiers tout simplement identiques. Les investisseurs suédois et les investisseurs canadiens font des transactions sur les marchés mondiaux, peu importe lesquels. Il faudrait aujourd'hui que le gouvernement nous écoute un petit peu et puis revienne à la raison. Puis la raison, c'est la Banque du Canada qui la possède avec sa politique monétaire. Si la taxe elle est très légère, ce ne sera pas vu comme une barrière pour les transactions spéculatives. Et ça va tout simplement pas couvrir les coûts de régulation et puis de gestion de cette taxe-là. On va perdre de l'argent en implantant cette taxe-là parce qu'il va falloir qu'il y ait des enquêteurs financiers qui trouvent où sont situées ces transactions financières-là, les transactions des devises, pour aller percevoir cette taxe-là. Si cette taxe elle est très minime, on va être incapable de générer des revenus pour, comme l'a dit notre très chère première ministre, être capable de redonner de l'argent pour les minières. On le sait, les minières, elles sont à peu près tous étrangères, donc c'est pas vraiment un retour pour l'économie canadienne. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le gouvernement est entièrement contre cette mesure. Merci. Merci à vous deux.